Les copinettes, c'est dimanche! Hello, hello, hello! Comment allez-vous? C'est l'éclipse! C'est demain. Hello, mon ami! Hello, Nathalie! C'est demain l'éclipse, hein? Mais c'est pas grave, hein? Ça nous teinte, ça nous rejoint, ça nous impacte, ça nous fait des choses! Quel événement majeur, quel événement magique qu'on est en train de vivre! Comment ça vous impacte? Quel effet ça vous amène? Moi, ça fait 2 jours que ça dure pas trop longtemps, fort heureusement. Je sais comment m'en sortir, je sais comment m'outiller, mais j'ai beaucoup de chaleur au niveau de la tête, tu sais, l'impression de faire de la fièvre, d'avoir des vertiges, des nausées, d'être comme bah comme si je m'étais fait rentrer dessus par 15 millions de poulets qui me faisaient une grosse pression sur le corps. C'est particulier. Nadia Aline, écoute, faut qu'il y ait un phénix dans le tirage d'aujourd'hui, là. Fait que j'ai hâte de voir. Fait que bienvenue à notre petit rendez-vous hebdomadaire pour un tirage express des énergies de la semaine. Ça va être bien évidemment la semaine du 8 avril, mais je pense qu'on peut s'inclure aujourd'hui parce qu'on sent déjà des effets. Fait que clairement, ça va être la continuité de ce qu'on sent aujourd'hui. Alors, je sais, c'est assez événementiel ce qu'on est en train de vivre. Je n'ai même pas mes lunettes pour regarder l'éclipse, mais je suis en rencontre toute la journée. J'ai des soins toute la journée demain. Fait que je n'aurai pas le temps de la voir, je vais juste la sentir. Hello Véronique, merci d'être là. Donc, j'utilise mon oracle Esprit de la nature qui est inspiré de mes marches chamaniques qui vont recommencer dans exactement un mois. Alors, les premières marches vont pouvoir reprendre à partir du 7 mai. J'en ai déjà de bouquets, donc je vous invite à visiter mon site web pour aller vous informer à propos des marches chamaniques que vous pouvez faire à un ou à deux. Et vous pouvez aussi le réserver directement sur mon Calendly. Vous allez voir toutes les informations qui sont là. Marche chamanique, hein, c'est un petit soin en nature qu'on reçoit avec les esprits de la nature. Donc, ceux que j'ai canalisés finalement dans cet oracle-là que j'utilise aujourd'hui pour faire notre tirage. Fait qu'allons-y voir qu'est-ce qui nous attend. Wow, je pars avec tout. Ça va déchirer, c'est pour ça. Ça va déplacer. Oh. Je vous dis que deux éclipses en back-à-back comme ça, ça laisse aucun temps de repos, ça laisse aucune plage pour intégrer les énergies, les nettoyages qu'on fait. Oh, le voilà, le coquin, il revient. Aïe, aïe, aïe. Boum, 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 ça se... Oh, encore toi? Ah! Je... Ouais, mon Dieu, tout le monde veut sortir. Qu'est-ce qui se passe? OK. J'ai-tu autre chose? Ben oui. J'arrive ici avec ça. Je n'ai une autre qui me manque, j'ai l'impression, plus bas. Hey, j'ai oublié de vous amener ma planchette. M'attendez-vous, je vais aller chercher ma planchette. Je reviens, m'excuse. Ça va être silencieux 30 secondes. Je suis de retour. Je vous montre la nouveauté qui est la planchette qui va avec l'oracle. C'est la planchette Esprit de la nature qui suit le tirage en quête chamanique qui est proposé dans le petit livret pour vraiment faire le tour complet de votre situation quand vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe avec vous. Alors, la conscience orientée, ça va être justement une de ces cartes-là qui va dire à quoi vos énergies sont propices, où est-ce que vous en êtes dans votre cycle. La Nicroche va se trouver à être justement une carte esprit qui peut sortir inversée comme vous l'avez actuellement ou qui peut sortir droit. Donc, qu'est-ce qui se passe avec vous? Et vous avez la dernière place ici qui est le salut, en fait, votre petite piste de solution. La carte est toujours droite et vous venez tout simplement placer vos 3 cartes ici pour faire votre tirage. Aujourd'hui, je ne fais pas un tirage en quête chamanique, je fais un tirage un petit peu plus complet, mais sachez que c'est le genre de tirage que moi j'utilise assez fréquemment. Donc, vous avez vraiment le design. Non, je suis tellement contente d'y recevoir. Alors, je voulais juste vous le montrer. Je m'excuse, vous venez pour le tirage. Alors,
J'y vais comme j'ai fait les dernières fois parce que je trouve ça plus complet. De toute façon, les cartes interagissent énormément ensemble. On va parler de ce qui se passe dans notre physique, dans notre émotionnel et dans notre spirituel, dans notre énergétique. Je commence donc avec l'orientation, la conscience orientée du nord-est. Et le petit coquin qui fait bien des apparitions assez souvent, on a notre élémental d'air. Alors, je vais monter un peu pour qu'on voit un petit peu plus. Dans le nord-est, c'est pas compliqué, là. On est rendu à une étape où dans notre physique, on se pose des questions. On est en introspection. Fait que c'est sûr, la nouvelle lune, normalement, c'est là où on pose un peu nos nouvelles intentions, mais ça demande d'avoir fait une certaine réflexion à savoir, ben, qu'est-ce que je veux? Dans le fond, qu'est-ce que je désire? Vers quoi je veux mettre mes intentions pour manifester quoi, en fait? Fait que c'est un temps de préparation. Et là, en ce moment, dans votre physique, dans notre physique, euh, on est en train d'être amené à être encore un petit peu patient, OK? On a encore du nettoyage à faire, on a encore des choses à visualiser. Et c'est le temps de le voir, d'imaginer, de chérir tout ce qu'il y a dans l'intérieur de notre cœur. Fait que de faire un petit peu oui, la voix. Euh, c'est de faire un espèce de tour à vol d'oiseau de comment ça va dans notre vie. De voir, en fait, est-ce qu'il y a des choses qui me satisfaisent? Est-ce qu'il y en a qui ne me satisfaisent pas? Pourquoi est-ce que je ne suis pas satisfaite? Qu'est-ce que j'aimerais qui quitte? Mais qu'est-ce que j'aimerais en contrepartie? Parce que avec l'élémental d'air en ce moment, quand je dis que ça vaut la peine de se mettre à vol d'oiseau, donc de voir le grand plan, de se voir en hauteur, c'est parce que peut-être qu'en ce moment, on se sent un peu égaré. Peut-être qu'on se sent un peu dans une espèce de tourbillon, hein, le mois d'avril. Voulez-vous un coup de poing, le v'là? Il est assez rock'n'roll, rocambolesque. Puis on peut avoir l'impression qu'on n'est pas sur notre chemin, qu'on n'est pas aligné, que les choses, ils collent pas avec qui on est ou ils collent plus. Ça se peut que ça ait déjà collé, mais que là, ça ne le fasse plus. Et si ça ne l'a jamais fait, peut-être qu'on est dans un moment où on rejette. On n'est plus capable. Hello, Melinda, merci d'être là. Le travail, plus capable. Plus capable d'être à cet endroit-là. Je ne l'ai jamais toléré, mais là, j'ai un rejet, j'ai un dégoût, j'ai mal au cœur. Ça ne fonctionne pas. Même chose au niveau relationnel. Peu importe votre sphère, OK? Vous allez voir qu'est-ce qui vibre en vous. De toute façon, probablement que juste en disant ça, il y a de quoi qui est venu monter en vous d'une insatisfaction. Vous n'êtes pas en dehors de votre chemin, OK? On va le voir ici, mais vous êtes toujours sur votre chemin. C'est juste que votre chemin vous amène parfois dans des zones qui sont énormément plates, inconfortables, épuisantes, où on se sent perdu, où on a l'impression d'être dans le noir, mais c'est un passage obligé. Vous en apprenez sur vous-même énormément, sur qui vous vous êtes construit selon le regard des autres. Quelle croyance vous avez acheté des autres et que vous portez en vous, mais avec laquelle vous n'adhérez pas. C'est tout ça qu'on se fait remettre un peu, pang, sous le nez, d'en face. Ah ouais, donc petit singe qui nous monte dessus. On est en train de croître en tant qu'individu. Si on n'est pas dans la spiritualité, c'est sûr que vous n'écouterez pas mon live, mais en tant qu'individu, ancré dans la 3D, là, on est en train de grandir. Je parle même pas de l'émotionnel puis du spirituel. On est en train de changer. Il y a de quoi qui se passe. On est en train de virer le vent de bord parce que ça marche plus. On va à contre-courant actuellement dans notre physique. J'arrive en haut ici dans la sphère émotionnelle, puis il me semble que petite coquine ici est sortie il n'y a pas longtemps. Je me demande si c'est pas la semaine passée. On a notre dryade. Je crois que plusieurs l'ont eu dans leur tirage dernièrement. Elle est inversée. On a la centaure dans le féminin qui représente la lune. Je ne sais pas pourquoi ça représente la lune, puis que c'est un tirage d'éclipse avec une nouvelle lune. Et on a notre Devachi Chincha. Ouh, j'aime ça dire son nom avec un petit accent. En ce moment, ce qui se passe dans notre émotionnel,
On se sent un peu déconnecté de notre yin, on se sent un peu dans la protection de soi-même, on se sent un peu comme si dans notre fort intérieur, tout brassait. Il y a comme difficilement des émotions douces, de joie, de bonheur actuellement. C'est comme on se sent attaqué, abusé, agressé, tanné, déconnecté, vulnérable, déstabilisé. Euh, il y a beaucoup de choses qui brassent actuellement, je le redis, dans l'émotionnel. On est chaviré au grand complet. On se reconnaît plus. On se reconnaît plus, il y a trop de pensées qui nous appartiennent et qui nous appartiennent pas. On a de la misère à se focusser sur une seule chose, on a de la misère à savoir qu'est-ce qu'on veut. Euh, on est dans un peu de résistance, on fait un peu de déni en même temps. Peut-être qu'on bloque certaines choses sans nous en rendre compte parce qu'on est dans ce déni-là. C'est ce que la Dame Centaure nous apprend aussi. Peut-être qu'on pense pas, mais il y a peut-être plus d'illusions autour de nous qu'il y a de réalité parce qu'on a adhéré à des croyances dans notre physique qui ne collent plus. Puis là, on est comme en train de changer ça un petit peu. On est en train de... C'est quand même positif qu'est-ce que je vais dire, mais on est en train de rejeter les affaires. C'est pas qu'on est nécessairement dans la blessure du rejet, mais on est en train de dire ça, ben, je déplace ça dans la poubelle. Terminé! Euh, Parce que avec Chichen Itza, que je vais rapprocher ici, je l'aime tellement, c'est mon familier, hein, l'image de mon petit bébé à moi que j'adore. Chichen Itza nous rappelle de focuser sur tout ce qui est l'énergie de l'amour. Et elle nous amène à comprendre qu'en fait, ça, c'est un ménage qui est en train de s'opérer. Dans notre physique, on a besoin d'être insatisfait pour se questionner puis venir brasser à l'intérieur de soi, secouer notre intérieur pour pouvoir retomber dans cette zone-là, qui est notre naturel en fait, qui est notre fierté de nous-mêmes, qui est notre épanouissement, qui est l'amour de nous au-delà des imperfections, qui est l'amour des autres, voire plus loin que ce qu'ils nous montrent, plus loin que ce qui est en apparence, pour dissiper les résistances qu'on a au changement. Actuellement, avec la Lune, puis l'éclipse, puis la conjoncture des deux, c'est vos polarités qui sont mises à l'épreuve. C'est est-ce que d'un côté yang, ça suit le côté yin? Êtes-vous équilibré? Sommes-nous en opposition puis en conflit avec nous-mêmes? Puis oui, on a des ondes de nous-mêmes qui sont. Et on est en train de ramener ça à s'unifier dans toutes nos facettes, à ce que la jambe gauche veuille la même chose que la jambe droite, même si elles n'ont pas la même dynamique, la même énergie, elles peuvent travailler ensemble, collaborer ensemble. Et là, on s'est trop fait de soi-même son propre ennemi. On a trop combattu son intérieur, ses idéaux, son intuition avec sa tête. On a trop opposé ces deux facettes-là. Et là, on retombe avec Chichen Itza pour pouvoir retrouver notre harmonie dans nos émotions, pour que ça vienne décliner dans notre physique, pour que ce qu'on attire à nous colle avec le ménage qu'on a fait, avec le renouveau. Il n'y a pas le phénix, mais il y a quand même le renouveau qui monte. Pour que ça adhère avec le renouveau qu'on est en train de vivre. Euh, la douceur, l'empathie, la bienveillance sont au rendez-vous, là. C'est ça. C'est comme si c'était une procession un peu dans cette ligne-là que je vois. Et ça nous amène dans notre sphère énergétique à l'ouest, donc le printemps, avec notre abeille, que je vous montre à l'endroit. C'est pas compliqué. Je viens de le dire, c'est un temps de renouveau qui nous attend suite à ça. C'est un réveil, c'est une ouverture, c'est une nouvelle implantation de ce renouveau-là qu'on va venir forger envers nous-mêmes. On va venir enraciner quelque chose de complètement changé. Euh, Ça se peut qu'on ne se reconnaisse pas, OK? Fait que ça se peut euh,
que les choses se passent en étapes, OK, ça se peut qu'on expérimente un petit peu d'impatience, mais soyez indulgents envers vous-même. C'est grandiose qu'est-ce qu'on est en train de vivre actuellement. L'abeille nous le dit bien. L'abeille nous dit qu'en ce moment, on est en train de laisser tomber tout ce qui était notre inadaptabilité, hein, les résistances, ne pas vouloir s'adapter, ne pas vouloir changer. On est en train de faire tomber nos anciennes conventions, nos anciennes croyances, et notre rigidité, elle est en train de s'effriter. On est en train de faire tomber absolument tous nos schémas qui sont obsolètes, qui sont désuets, puis on est en train de créer notre nouveau monde à nous. Et ça, collectivement, dans la conscience collective, il y a des effets déjà palpables. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui émerge en ce moment, qui est en train de bouillonner. Et en fait, ça va être extraordinaire, ça va être fabuleux, ça va être enfin ce que vous voulez expérimenter. Vous allez arrêter de survivre la vie et vous allez commencer à la vivre pour ensuite en profiter, pour ensuite être heureux de l'avoir, cette vie-là. Parce que l'abeille, c'est les miracles, c'est la renaissance, c'est créer avec son libre arbitre, son quotidien, se permettre de travailler dans son cœur pour son intérêt personnel, mais l'intérêt global aussi. Alors, tout ce qui est le collectif. Puis, ça nous rappelle que c'est fini le temps de l'automate. C'est fini le temps de la personne qui ne sait pas qui elle est. C'est terminé le temps de cette personne-là qui est régie par les croyances, les conventions des autres de la société. C'est votre rôle et c'est notre rôle d'accepter ou de refuser ce que les autres nous apportent. C'est notre rôle à nous d'être en pleine conscience. Puis là, je vous montre, hein, c'est une nouveauté aussi sur l'apothèque. Vous voyez, hein, je vous parle de mon élixir. Vous avez la petite lune ici, c'est soit parce que l'élixir a été fait avec la lumière et l'énergie du soleil ou de la pleine lune. C'est ma nouvelle batch qui a été faite la semaine passée avec justement l'éclipse lunaire. Travaillez avec la fluorite. La fluorite arc-en-ciel, là, elle va l'amplifier votre conscience, puis elle va vous permettre de vous connecter avec votre clairvoyance, puis d'aller voir votre plan à vous, de pouvoir agir en harmonie avec vous-même, puis enfin de vous adapter positivement envers tout ce qui va vous être envoyé pour pas flancher, pour pas casser, pour pas avoir l'impression de vous perdre. C'est tout ça que vous allez préserver en vous adaptant et en pouvant justement vous mouvoir selon qu'est-ce qui vous est envoyé. Votre fameuse liberté! Ça va éveiller même les plus sceptiques, hein, la fluorite. Aïe, aïe, aïe! Ça va être beau, guys! Ça va être beau, c'est déjà beau. Ça se peut que vous ayez des inconforts physiques sans vouloir rien créer. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je vous dis. Ça peut couler comme du beurre dans le poêle ou ça peut passer comme un pet dans le vent. Ça se peut très bien que ça passe super bien, cette éclipse-là. Ça se peut très bien que votre mois d'avril soit doux. Mais soyez pas surpris. Les énergies qui nous sont envoyées, aux plus sensibles, aux plus empathes, aux plus connectés, ça vient chambouler certaines choses. Ça vient nous montrer qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière. Ça vient nous repousser dans nos retranchements qui sont plus un peu ombragés, mais ils ne sont pas laids pour autant, au contraire. C'est toujours par là qu'émerge notre lumière, donc ça vaut la peine d'aller descendre et de l'accueillir. Bref. Si vous aimez mes lives, hein, en fait, je vous invite à vous abonner à ma page pour que vous puissiez bénéficier de cette petite lecture-là à toutes les semaines. J'espère que ça vous parle, j'espère que vous allez bien profiter de ces énergies-là. J'ai l'impression qu'elles nous sont un peu imposées. Mais j'ai confiance pour chacun d'entre vous que ça va quand même se passer au mieux et que vous allez en ressortir encore plus lumineux, encore plus vibrant. C'est l'abeille qui nous le dit, donc c'est sûr que ça va bien aller avec l'abeille.
j'ai des petits messages pour cette semaine. Alors, il me reste des dispos mardi, mercredi, jeudi pour un soin énergétique ou une guidance. Vous avez le lien dans le live pour aller booker directement. Puis vous pouvez aller vous informer un petit peu plus sur mes soins en allant au melissaguidance.com. Et là, samedi, dimanche qui s'en viennent, c'est le marché pour sorcières au domaine de Mézeray. De 10h à 17h, je crois, les 2 journées. Je vous invite tellement à venir nous voir. C'est tellement un beau marché. Moi, je vais avoir justement autant mon oracle, mes élixirs que mes planchettes, que je vais avoir les petits rituels de pleine lune. C'est la dernière fin de semaine où vous pouvez vous procurer tous mes produits avant l'augmentation avec les taxes. Maintenant, je dois les charger à compter du 21 avril. Donc, venez faire vos emplettes, venez me rencontrer, ça va me faire super plaisir. J'ai mis le lien vers l'événement Facebook pour que vous puissiez avoir tous les détails, l'adresse, l'heure, voir les exposants qui vont être là. Il n'y a pas juste moi, bien entendu, hein, on est quand même, je pense, une cinquantaine peut-être. Il n'y a pas de frais d'entrée, hein, c'est gratuit. Vous arrivez quand vous êtes prêt, vous repartez quand vous êtes prêt. Je vous invite à vous protéger quand vous venez dans un événement comme ça parce que peut avoir beaucoup d'énergie au pouce carré. Merci Nadialine d'avoir été là. Donc, je vous remercie tout le monde qui avait écouté ce live. J'espère que ça a résonné avec vous et que c'est venu faire monter des choses en conscience un peu. On se dit à la semaine prochaine et je vous souhaite une merveilleuse éclipse. Bye bye!